Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment essayer de faire des mots en métal, comme ça par exemple. Désolé, hein, j'ai une main orange. J'ai fait de la peinture. À partir d'un vieux jouet d'enfant, le mien d'ailleurs, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce type de jeu. Il est un peu vieux, hein, il est abîmé, il a fini au sous-sol pendant plusieurs années, il date des années 70, donc il est comme moi, il est vieux. Hein. Hop. Alors je sais pas si ça vous dit quelque chose ce jeu-là. En fait vous aviez des petits motifs et puis le truc c'était de reproduire les petits motifs avec les couleurs en fonction des petits pions. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va tenter d'utiliser ce jeu comme la machine qui est utilisée pour faire les mots en fil de métal qui s'appelle AppyJig. La plupart du temps, enfin chez Memory Keeper ça s'appelle AppyJig. Pour ça il vous faut un rouleau de fil métallique, un vieux jeu, du coup, les pions qui vont avec, parce que c'est ce qui va vous servir à former le fil. Là, j'ai découpé un morceau de fil au hasard. Hein. Après, si vous pouvez mesurer, c'est bien, mais c'est pas évident à faire sans savoir à peu près la longueur du mot. Mais dépassez pas, pour des mots de 4 lettres, ne dépassez pas 43 cm. Quoi. Et du coup, je vous montre, je l'ai étendu. Et je vais le passer autour. Alors j'ai déjà, pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps, j'ai déjà installé mes pions. Ce qu'on va faire, c'est on va faire le mot love, un petit mot tout simple, en anglais, hein, désolé pour les puristes qui préfèrent le français. Alors si vous avez une pince, une petite pince à bijoux ou simplement une pince métallique que vous avez dans les outils de monsieur, n'hésitez pas. Je sais pas si vous voyez bien, je passe autour, maintiens les pics quand même, pour être sûr que ça se démonte pas d'un coup. Hop. J'aplatis parce que ça a tendance à sortir du pic. Alors là j'ai pris un fil un peu trop gros. C'est un fil que j'avais prévu pour faire des décorations pour l'anniversaire de ma fille. Et au lieu d'aller en racheter, je me suis dit que j'allais utiliser celui-là. Sauf qu'il est beaucoup trop épais pour faire ce genre de choses. Du coup, vous voyez, j'ai un peu de mal à le tordre à la main. Hop. Voilà. Je découperai les petits bouts que j'avais tordus tout à l'heure. Voilà ce que ça fait. Au final, j'ai pas encore essayé le système AppyJig. Je trouve que c'est pas mal en fait de le faire avec ça. Les petits pions ne bougent pas trop. Comme c'est des pions en plastique, je suppose qu'il faut pas trop forcer quand même. Donc il vaut mieux avoir du fil métallique plus fin que celui que j'ai utilisé. Mais si jamais vous voulez pas investir dans le AppyJig et que vous voulez faire vos mots en métal et que vous avez gardé certains de vos anciens jouets, je pense que c'est un bon compromis. Je vais vous montrer en enlevant les pics pour que vous puissiez voir le mot que ça donne. Vous savez quel mot, puisque je vous l'ai montré, je vous l'ai dit et je vous ai annoncé le mot, mais voir une fois qu'il est réalisé ce que ça donne. Voilà. Après, à vous d'utiliser ça sur vos pages de scrapbooking, en décor dans une chambre, sur un mur. Vous pouvez même carrément, au lieu de faire des mots, tordre votre métal et le fabriquer des bijoux avec. Donc le choix reste assez varié. Voilà. Vous pouvez même faire du tricotin, passer votre fil à l'intérieur du tricotin et faire des prénoms en tricotin du coup. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de voir comment faire. Et puis d'avoir une idée pour pas dépenser pour le AppyJig et faire la même chose. Voilà, à une prochaine fois.